Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'espère que vous allez bien, que votre fin d'année se déroule à merveille et surtout que vous êtes prêts pour découvrir un tout nouveau pays avec moi aujourd'hui. Lors du dernier épisode du World Tour au Malawi, vous avez voté. Enfin, 3200 personnes ont voté et ont choisi la Bosnie-Herzégovine. Alors accrochez-vous pour venir découvrir avec moi l'un des pays les plus particuliers de la planète. La Bosnie-Herzégovine est un pays situé dans les Balkans et entouré par la Croatie au nord, sud et ouest, la Serbie à l'est et le Monténégro au sud-est, avec une superficie de 51 200 km², soit autant que le Costa Rica. Alors je vous ai dit que c'était un pays très particulier, et je vous ai pas menti. La Bosnie-Herzégovine est une république fédérale, séparée en plusieurs entités, qui ne sont pas la Bosnie et l'Herzégovine, je vous vois venir, ça c'est juste deux anciennes régions historiques. La Bosnie-Herzégovine est donc séparée entre la Fédération de Bosnie et Herzégovine et la République serbe de Bosnie. Bon, il y a aussi le district de Brčko qui appartient aux deux, mais aucun des deux ne le gère, ils sont totalement autonomes, c'est un peu complexe. Le but de cette division est de calmer les tensions de la guerre de Yougoslavie en fournissant aux différentes ethnies, les Bosniens et Croates d'un côté, les Serbes de l'autre, des territoires propres permettant la formation de la Bosnie. On reviendra sur ça un petit peu plus tard, c'était juste important de le mentionner au début vu que ça va conditionner une grosse partie de la vidéo. Autre fait montrant que la Bosnie-Herzégovine ne fait pas comme tout le monde, le pays possède une présidence collégiale et donc 3 présidents qui tournent tous les 8 mois, chacun représentant une des 3 ethnies du pays. Zeljko Zvijanović pour les Serbes, Denis Bećirović pour les Bosniens et Zeljko Komšić pour les Croates. Le pays possède 3 langues officielles, croate, serbe, bosnien, qui sont des langues très proches, même si le serbe utilise le cyrillique. La capitale du pays est Sarajevo et leur monnaie est le mark convertible indexé sur l'euro. Parlons maintenant des Bosniens. Ils sont 3,8 millions dans le pays et comme je l'ai dit plus haut, le pays est très multiculturel avec les 3 peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine. 50% de la population est bosnienne, 30% est serbe et 15% est croate. Les Serbes de Bosnie vivent majoritairement en République serbe de Bosnie, tandis que les Bosniens et les Croates surtout en Fédération de Bosnie et Herzégovine. Au niveau des religions, c'est les mêmes statistiques puisque les Bosniens sont généralement musulmans sunnites, les Serbes orthodoxes et les Croates catholiques. Malgré les traces laissées par la guerre de Yougoslavie, le pays se relève petit à petit. L'IDH est élevé avec 0,780, 15% de la population a plus de 65 ans, 90% de la population a un téléphone portable et 65% a accès à Internet. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat est à 17 470 $, mais le taux de chômage monte à plus de 15% de la population active. C'est 2 fois plus qu'en France, mais il y a une vingtaine d'années, on était plus à 30-40% de chômage dans le pays. La Bosnie-Herzégovine est très industrialisée depuis la période yougoslave et donc ils exportent des objets manufacturés comme des fauteuils de voiture ainsi que du bois ou de l'aluminium. Le tourisme est un secteur en plein essor même si la Bosnie fait partie des pays les moins visités d'Europe. Presque 2 millions de touristes ont visité le pays en 2018 et ont pu profiter de lieux magnifiques comme la ville de Mostar et son pont construit au XVIe siècle ou encore le pont Mehmet Pacha Sokolović, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Géographiquement, il faut d'abord savoir une chose, oui, la Bosnie-Herzégovine possède un accès à la mer. Alors, il est pas très grand, avec 7 km de long au niveau de la ville de Num, qui est donc le seul port et station balnéaire du pays. Sinon, la Bosnie est surtout un pays montagneux, avec les Alpes dinariques qui traversent le pays, le point culminant étant le Maglic avec ses 2386 mètres d'altitude. Cette topographie accidentée a permis au pays de développer un vrai tourisme lié au sport d'hiver, avec la présence de nombreuses stations. Le nord du pays et le sud de l'Herzégovine sont plus plats et donc plus propices à l'agriculture. Les fleuves principaux sont la Save, qui forme une grande partie de la frontière avec la Croatie, la Bosna, qui donne son nom au pays, la Vrbas et la Neretva, qui se jette dans l'Adriatique. On retrouve aussi beaucoup de chutes d'eau très stylées, comme celle de la rivière Pliva ou la cascade Strabački Buk. Je me doute que ça se prononce pas comme ça, désolé mes amis bosniens. 40% du pays est couvert par de la forêt et on retrouve l'une des dernières forêts primaires d'Europe, Perućica, qui est visitable uniquement avec des gardes forestiers. La biodiversité du pays est assez importante, avec plus de 3700 espèces de plantes à fleurs, ainsi que des animaux comme des ours bruns, des lynx ou des loups. Malheureusement, il n'y a pas énormément de parcs naturels puisque seulement 1,1% du pays est protégé. Un autre souci de la Bosnie-Herzégovine, c'est la pollution de l'air causée par les groupes industriels et les centrales à charbon, surtout l'hiver. Si on prend les 10 villes dont l'air est le plus pollué en Europe en 2022, on retrouve 6 villes bosniennes, 12 dans le top 20 et Sarajevo est la capitale européenne la plus polluée avec 32,4 microgrammes par mètre cube. Pour vous donner un ordre d'idée, Paris c'est 12,7 microgrammes par mètre cube. Si vous trouvez déjà clair et irrespirable à Paris, ça va être compliqué de visiter Sarajevo.
Faut aussi qu'on parle un petit peu de relations internationales. La Bosnie souhaite suivre le chemin de la Croatie et intégrer l'Union européenne, ce qui est en bonne voie vu qu'ils ont obtenu le statut de pays candidat en décembre 2022. Cependant, il faut encore que le pays lutte contre la corruption et les envies sécessionnistes qui se développent dans le pays. Car certains Serbes de Bosnie aimeraient bien rejoindre la Serbie, ils ont d'ailleurs menacé de le faire si le Kosovo devient officiellement indépendant. Puis de l'autre côté, les Croates de Bosnie aimeraient bien avoir leur propre entité aussi pour ne pas être englobés par les Bosniens. Enfin bref, c'est toute la difficulté de la Bosnie-Herzégovine d'arriver à harmoniser les trois peuples constitutifs du pays. Passons maintenant aux 5 plus grandes villes du pays selon un recensement de 2013. À la 5e place, nous avons la ville de Bijeljina en République serbe de Bosnie avec 108 000 habitants, soit une ville comme Mulhouse. À la 4e et 3e place, on retrouve deux villes de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, Zenica et Tuzla avec chacune 111 000 habitants, soit une ville comme Montreuil. À la 2e place, nous avons la ville de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie avec 185 000 habitants, soit une ville comme Reims. Et enfin, à la 1re place, nous avons la capitale de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et du pays, Sarajevo, avec 275 000 habitants, soit une ville comme Bordeaux. Je peux également vous citer la ville de Mostar, avec ses 105 000 habitants, qui est la capitale historique du pays et qui est vraiment magnifique, soit dit en passant, ainsi que la capitale du district de Brčko, qui est, Brčko, avec 83 000 habitants. Parlons plus en détail de la capitale du pays, Sarajevo. Entourée de nombreuses montagnes et traversée par la rivière Miljaka, Sarajevo représente très bien le multiculturalisme de la Bosnie-Herzégovine. On retrouve en ville des membres des 4 communautés religieuses principales du pays, musulmans, catholiques, orthodoxes et juifs, qui cohabitent paisiblement. Son surnom est d'ailleurs la Jérusalem de l'Europe, puisque c'est l'une des rares capitales européennes possédant dans un même quartier une église, une mosquée, une synagogue et une église orthodoxe. Sarajevo a une histoire riche et unique. C'est ici par exemple qu'a eu lieu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui fut le point de départ de la Première Guerre mondiale, ainsi que le siège de Sarajevo lors de la guerre de Bosnie. Du 5 avril 1992 au 29 décembre 1995, la ville est assiégée par l'armée de la République serbe de Bosnie, soutenue par le gouvernement central de Yougoslavie. Pendant plus de 1300 jours, les obus pleuvent sur la ville, avec en moyenne 330 explosions par jour. Ça fait un obus toutes les 4 minutes, détruisant de nombreux bâtiments et monuments historiques. Le siège de Sarajevo tua 12 000 civils, dont 1500 enfants. Les chefs de l'armée serbe ont été condamnés pour crimes contre l'humanité et encore aujourd'hui, Sarajevo est une ville très marquée et il n'est pas rare de voir encore des impacts de balles sur les immeubles ou des cratères d'obus dans les rues, permettant de ne jamais oublier ce qui s'est passé il y a moins de 30 ans. Vous pouvez d'ailleurs visiter de nombreux musées en rapport avec le siège de Sarajevo, comme le musée des crimes contre l'humanité et le génocide, le musée des tunnels de l'espoir, qui permettait d'évacuer les blessés de la ville, ou encore le musée du siège de Sarajevo. On peut aussi y voir la Bibliothèque nationale, qui a été reconstruite après la guerre, le musée national de Bosnie-Herzégovine, la tour Avaz, le pont latin, c'est juste à côté de ce pont que François Ferdinand a été tué, la forteresse jaune qui surplombe la ville, le quartier de Baskarcija avec la fontaine Sebilj, et bien évidemment des édifices religieux comme la mosquée impériale, la cathédrale du cœur de Jésus ou encore la cathédrale de la Nativité de la Mère de Dieu. Passons maintenant à l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, qui commence il y a fort longtemps, vu que l'on a retrouvé dans la grotte de Badanj des peintures rupestres datant du Paléolithique. Après des dominations illyriennes, romaines et slaves, le terme de Bosnie apparaît au Xe siècle et devient le Banat de Bosnie en 1154, un Banat étant un territoire administré par un ban. Le Banat devient un royaume en 1377 avec le couronnement de Stefan Trnko Ier de Bosnie. Je crois qu'il manque peut-être une petite voyelle. À ce moment-là, la Bosnie est le royaume le plus puissant de la région. Mais en 1463, l'Empire ottoman annexe tout simplement le royaume de Bosnie. Cette domination ottomane durera plus de 400 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est l'un des rares pays majoritairement musulmans en Europe. Finalement, lors du congrès de Berlin en 1878, l'Empire austro-hongrois administre la Bosnie avant de l'annexer en 1908. Après ça, Première Guerre mondiale, avec l'assassinat de François Ferdinand, et la Bosnie rejoint le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, puis la Yougoslavie en 1929. À ce moment-là, la Bosnie n'est plus, et ce sont les religions qui divisent les habitants. Si tu es musulman, alors tu es un bosniaque, qui est le terme désignant les musulmans de Bosnie, bosnien désignant tous les habitants, qu'importe leurs origines. Si tu es catholique, t'es croate, si t'es orthodoxe, t'es serbe, point barre. Ensuite, Seconde Guerre mondiale, annexion de la Yougoslavie par les Allemands, et là ça devient un peu le bordel. Certains se joignent aux Allemands, comme les Ustashi croates, d'autres soutiennent les nationalistes serbes, d'autres soutiennent Tito, et ça finit évidemment dans un bain de sang avec les Croates qui massacrent plus de 200 000 Serbes de Bosnie et les Tchétniks serbes qui massacrent plus de 60 000 Croates et musulmans bosniens.
À la fin de la guerre est créée la République fédérative socialiste de Yougoslavie, dirigée par Tito, dans laquelle la République socialiste de Bosnie-Herzégovine aura une grande importance industrielle et militaire. Lors de la dislocation de la Yougoslavie en 1990, la Bosnie ne sait pas trop quoi faire en voyant la Slovénie et la Croatie déclarer leur indépendance, mais en voyant que la Serbie veut prendre le relais de la Yougoslavie, ils sont contre et se proclament indépendants le 15 octobre 1991. C'est comme ça que débute la guerre de Bosnie-Herzégovine. Les Serbes de Bosnie rejoignent les forces serbes, les Croates de Bosnie veulent suivre l'idée de Grande Croatie de Franjo Tudjman, et tout ce beau monde se fait la guerre. Rapidement, la Bosnie est reconnue par l'Occident et intègre l'ONU en 1992, avec la Slovénie et la Croatie. Malheureusement, la guerre de Bosnie, elle, tourne rapidement au conflit interethnique. Les forces serbes reçoivent l'ordre, je cite, de tuer le plus de musulmans possible. Sarajevo est assiégé et bombardé, et de nombreux nettoyages ethniques ont lieu, comme à Prijedor en 1992 ou à Srebrenica, où plus de 8000 hommes ont été sommairement exécutés en 1995. On en avait déjà parlé sur la chaîne dans cette vidéo. Finalement, les Croates et Bosniens s'allient contre les Serbes, l'ONU envoie les casques bleus et bombarde la Serbie, et la paix est finalement signée lors des accords de Dayton le 14 décembre 1995. Formant donc cette Bosnie-Herzégovine divisée en deux entités, la Fédération de Bosnie et Herzégovine et la République serbe de Bosnie. La guerre de Bosnie tua 100 000 personnes, déplaça 1,8 million de civils, et aujourd'hui encore, la Bosnie panse les plaies de cette guerre avec un fort taux de chômage et une corruption politique très importante, menant à des émeutes dans tout le pays en 2014. De nos jours, la situation économique s'améliore, même si les tensions ethniques restent importantes. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons comme toujours avec la culture bosnienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont une culture qui leur est propre, inspirée de l'histoire multiconfessionnelle du pays. La cuisine a des influences méditerranéennes et d'Europe centrale. On retrouve des plats comme le tsevapi, à base de viande de kebab, le börek ou la sarma, qui sont des feuilles de vigne farcies, mais aussi du goulash, comme en Hongrie. Les Bosniaques possèdent aussi leurs propres chants, instruments de musique, comme la saz, et danses traditionnelles, comme la kolo par exemple, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, tandis que les cultures serbes et croates sont aussi présentes avec leurs propres costumes et célébrations. Le cinéma a été une industrie importante pendant la Yougoslavie et on retrouve toujours aujourd'hui le festival du film de Sarajevo, l'un des plus grands festivals de ce genre dans le sud de l'Europe. Les personnalités les plus connues de Bosnie-Herzégovine, que je vais sûrement mal prononcer d'ailleurs, sont les écrivains Ivo Andrić, prix Nobel de littérature 1961, Aleksandar Emon et Zlata Filipović, dont je vous recommande le livre Le journal de Zlata, contant sa vie lors du siège de Sarajevo, les réalisateurs Danis Stanović et Jasmila Zbernić, le premier président du pays, Alija Izetbegović, le prix Nobel de chimie Vladimir Prelog, qui est croate mais né à Sarajevo, et les musiciens Goran Bregović, Zdravko Čolić et Marija Cestić. Le sport est également une composante importante de la Bosnie, vu que c'est le premier pays de la série du World Tour à avoir accueilli les Jeux Olympiques. C'était lors des JO d'hiver à Sarajevo en 1984, lors de la Yougoslavie donc. D'ailleurs, aujourd'hui, les pistes de bobsleigh ou les tremplins de saut à ski sont à l'abandon et attirent de nombreux touristes. Mais le sport principal du pays, c'est évidemment le football, avec une participation à la Coupe du Monde au Brésil en 2014 et une place en play-off de qualification à l'Euro 2024 face à l'Ukraine, Israël et l'Islande. Mais le foot n'est pas le seul sport. Ils aiment aussi le basket, avec le Bosna Sarajevo qui a remporté la Coupe d'Europe en 1979, le hand, avec le Borac Banja Luka qui a remporté 2 fois la Coupe d'Europe en 1976 et 1991, ainsi que le tennis et les échecs. Ils participent indépendamment aux Jeux Olympiques depuis 1992, mais n'ont malheureusement jamais remporté la moindre médaille. Ça veut juste dire que la Bosnie-Herzégovine a remporté moins de médailles aux Jeux Olympiques que Saint-Marin et ses 34 000 habitants. Mais en vrai, certains athlètes bosniens ont remporté des médailles sous la bannière yougoslave. À Tokyo, ils étaient 7, dont 2 en athlétisme, 2 en natation, un judoka, un taekwondoïste et une tireuse à la carabine. Les sportifs les plus connus de Bosnie-Herzégovine sont les footballeurs Edin Dzeko, Miralem Pjanic, qui a joué à Lyon, Emir Spajic, passé par Montpellier, Safet Suzic, qui a joué presque 300 matchs avec le PSG, Faruk Hadzibegic, qui a entraîné en France, tout comme Vaid Halilodzic. Il y a aussi le judoka Amel Mekic, le coureur Amel Tuka, le grand maître d'échecs Borki Predojevic, le boxeur Marian Beneh, les basketteurs Yusuf Nurkic, évoluant en NBA au Phoenix Suns, Mirza Teletovic ou Nenad Markovic, ainsi que les tennisman Marin Cilic, croate mais né à Medjugorje, et Andrea Petkovic, allemande mais née à Tuzla. Finissons par le classement FIFA, la Bosnie-Herzégovine est 57e entre la Finlande et le Ghana.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la Bosnie-Herzégovine, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez dès à présent voter pour le pays du prochain épisode entre deux petits pays asiatiques, le Brunei ou le Timor oriental. Ça se passe dans l'onglet communauté de la chaîne ou avec le premier lien en haut de la description. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, c'est gratuit, de venir me suivre sur mes réseaux sociaux ainsi que de soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!